Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour les pronostics de la Première Ligue. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a la vidéo sur la Liga qui est sortie, sur la Bundesliga qui est disponible également, et bien évidemment la Ligue 1. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si les pronostics et ces championnats vous intéressent. Donc on commence avec Crystal Palace contre Liverpool. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer leur état de forme. Donc du côté de Crystal Palace, ils sont actuellement 14e, 4 matchs sans victoire. Très souvent, ils sont la première équipe à encaisser. Du côté de Liverpool, deuxième, 5 victoires, 5 matchs sans défaite. Quant à eux, ils sont très souvent la première équipe à mettre le premier but. Entre les deux équipes, il y a clairement un avantage pour Liverpool. C'est pas étonnant qu'ils soient donnés favoris ici. De mon côté, je vous propose tout simplement Liverpool gagne de 2 buts ou plus. C'est coté à 2,14. On passe à la suite au match de 16h avec Manchester United qui reçoit Bournemouth. Donc United est donné favori. Au niveau de l'état de forme, c'est égal, égalité. Donc Manchester United, ils sont 6e. Du côté de Bournemouth, ils sont quant à eux 15e. 4 matchs sans défaite pour Bournemouth. Très souvent, on a le plus de 5. Également, le fait que les deux équipes marquent et qui marquent le premier but. Et du côté de Manchester United, là où on peut constater, c'est que pendant les 3 derniers matchs, ils n'ont pas fait de clean sheet. Ils sont également très souvent les premiers à marquer le but. Entre les deux équipes, on a tout simplement très souvent Manchester qui gagne à la mi-temps. De mon côté, je vais juste partir sur la victoire de Manchester qui est cotée ici à 1,50. On passe toujours à 16h avec Brighton qui reçoit Burnley. Donc là, c'est Brighton qui est donné favori. 67% contre 20% en termes d'état de forme. Brighton, ils sont 5e. Burnley, ils sont 19e. Du côté de Burnley, on retrouve quand même très souvent du plus de 5. Du côté de Brighton, c'est plus les deux équipes qui marquent. En tous les cas, lorsque les deux équipes s'affrontent, on retrouve quand même pas mal de fois les deux équipes qui marquent. Là où c'est intéressant, et je vais partir là-dessus, c'est que lorsque les deux équipes s'affrontent, il y a pas mal de matchs nuls. Et il faut savoir que, même si on le sait, l'arbitre, il peut avoir un impact quand même dans les matchs. Quand c'est cet arbitre-là, très souvent, ça finit en match nul. Donc, je vais partir tout simplement sur le match nul remboursé si Brighton gagne. La cote, elle a légèrement augmenté. Toujours à 16h ce samedi, c'est Wolverhampton qui reçoit Nottingham Forest. Wolverhampton qui est donné favori en termes de cote à 1,84 contre 4,18 pour Nottingham. Au niveau de l'état de forme, c'est compliqué pour Nottingham. Comme vous pouvez le voir, ils sont actuellement 16e, 4 défaites d'affilée. C'est également une équipe qui fait pas mal de plus de 5 comme Wolverhampton. Du côté de Wolverhampton, on a également très souvent les deux équipes qui marquent. Alors quand les deux équipes s'affrontent, on a très souvent du moins de 2,5. Je ne serais pas étonné qu'il y ait également du moins de 2,5 ce fois-ci, mais je vois quand même bien les deux équipes marquées. C'est coté à 1,81 et on peut voir que les bookmakers ne savent pas trop sur quel pied danser. Il n'y a pas de cote, il n'y a que 0,2 entre les deux, donc c'est vraiment très peu. On enchaîne le dernier match de ce samedi à 16h. C'est Brentford qui se déplace à Sheffield. Sheffield, ils sont tout simplement derniers, ils ne sont pas favoris pour ce match-ci. De l'autre côté, on a une équipe de Brentford qui est 11e. 5 matchs où ils ont quand même concédé un petit but. On a très souvent du plus de 5. Le fait qu'ils marquent très souvent le premier but. Du côté de Sheffield, on a énormément d'informations. Le fait qu'ils sont sur 3 défaites consécutives, qu'ils sont sur 4 matchs sans victoire, qu'ils sont tout simplement sur 12 matchs où ils concèdent des buts, où on a très souvent du plus de 5, où ils sont premiers à encaisser, perdant à la mi-temps. En tous les cas, il y a un avantage tout simplement euh, pour, euh, pour Bradford ici. Et moi, je vais partir sur le fait que Bradford marque le premier but. C'est coté à 1,55. On enchaîne avec Aston Villa qui reçoit Arsenal. Donc c'est ce samedi à 18h30.
Donc Arsenal en grande forme, premier de Première Ligue, 6 victoires d'affilée, on a du plus de 5, le fait qu'ils gagnent également à la mi-temps et qu'ils sont très souvent premiers buteurs. De l'autre côté, on a une équipe d'Aston Villa qui est troisième, 6 matchs sans défaite, on a également le plus de 5 et les deux équipes marquent. Petit avantage pour Arsenal lors des dernières confrontations, ils sont quand même sur 4 victoires consécutives. Je vous l'ai dit, c'est des équipes qui marquent, c'est des équipes où les deux prennent des buts ou marquent. Je me dis pourquoi pas tenter ici les deux équipes marquent et le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,87. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel pronostic vous allez tenter, quel pronostic vous allez prendre. À la fin de la vidéo, je vous donnerai tout simplement pour moi les 3 pronostics que je vais tenter, que je vais miser un petit peu plus de mon côté. Donc restez bien jusqu'à la fin. On passe à Luton contre Manchester City. Donc City, ils sont un petit peu en galère ces derniers temps. C'est un peu compliqué pour eux. Ils ont perdu contre Aston Villa, nul contre Tottenham, nul contre Liverpool, nul contre Chelsea. C'est un peu plus compliqué pour City ces derniers temps. Ils sont donc 4e et Luton est 18e. D'un côté comme de l'autre, on retrouve très souvent le plus de 5 et le fait que les deux équipes marquent. Alors, je ne vais pas vous parler des potentielles confrontations parce que leur dernière confrontation, elle date de 99. Il faut juste savoir qu'entre 89 et 99, City n'a jamais perdu contre Luton. Donc ici, City est favori. Est-ce une grande surprise ? Bien sûr que non. De mon côté, j'ai regardé un petit peu plus en profondeur pour vous trouver quand même une cote assez intéressante. Et là où ça peut être intéressant, c'est tout simplement la mi-temps la plus prolifique. En partant sur la deuxième mi-temps, il faut savoir que City, à l'extérieur, c'est en deuxième mi-temps qu'ils inscrivent le plus de buts. Du côté de Luton, c'est clairement là également qu'ils encaissent le plus. Donc pourquoi pas partir là-dessus, côté à 1,88. On pourrait tenter des buteurs, etc. Mais on ne sait pas encore la compo, donc on ne va pas partir trop sur les buteurs, surtout qu'on sait que City, c'est pas forcément la grande forme actuellement. On passe au match de dimanche à 15h avec Everton qui reçoit Chelsea. Donc Everton, ils sont 17e. Du côté de Chelsea, ils sont 10e. Du côté de Chelsea, on a très souvent du plus de 5. Les deux équipes marquent. Le fait qu'ils marquent également le premier but. Du côté d'Everton, très souvent, quant à eux, ils encaissent le premier but. Et lorsque les deux équipes s'affrontent, c'est exactement la même chose. Chelsea va plus facilement ouvrir le score face à Everton que Everton face à Chelsea et c'est coté à 1,80. On passe au match de Fulham contre West Ham, où ici Fulham est donné favori, mais on voit que ça se joue un petit peu au niveau des parieurs avec West Ham. Au niveau des confrontations, de l'état de forme, là voici meilleur état de forme pour West Ham, et c'est assez étonnant qu'ils ne sont pas donnés favoris sur ce match-ci. Donc West Ham qui sont 5e, Fulham est 12e, 6 matchs sans défaite du côté de West Ham. On a également très souvent les deux équipes qui marquent, et surtout là ce qui est intéressant, c'est que West Ham contre Fulham, c'est 9 matchs sans défaite. Alors de mon côté, je vais partir tranquillement sur un remboursé si nul avec West Ham remboursé s'il y a match nul contre Fulham. On passe maintenant au dernier match qui est Tottenham contre Newcastle. Donc Tottenham est donné favori pour ce match et pourtant leur état de forme, elle est catastrophique. Ils sont 5e, mais c'est 5 matchs sans victoire. Très souvent on a le plus de 5. Les deux équipes marquent. Sur leurs 6 derniers matchs, c'est passé 6 fois tout simplement. Et pourtant ils marquent quand même très souvent le premier but. Sur les 9 derniers matchs, ils ont marqué 9 fois le premier but. Du côté de Newcastle, c'est plus une équipe où on va retrouver du moins de 5. Alors entre les deux, il y a très peu de matchs nuls. Et de mon côté, je vais vous proposer tout simplement le même pronostic que pour Wolverhampton. Non, c'était pas Wolverhampton. Si, non. Contre Aston Villa et Arsenal. Avec tout simplement les deux équipes qui marquent et le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,66. Donc voilà pour les pronostics de la Première Ligue. De mon côté, les pronostics que je vais un petit peu plus miser, on va dire, c'est tout simplement le fait que Brentford marque le premier but, la deuxième mi-temps pour City contre Luton, le premier but de Chelsea et la victoire de West Ham remboursée si nul. N'hésitez pas à me mettre vos 3-4 matchs que vous allez tenter de votre côté. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.